L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver en ce début de week-end. Eh bien, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Faites tout avec modération. Et si ton cœur est lourd, ne fais rien du tout, reste à la maison, prie et médite. Alléluia. Avant d'engager notre thème série, comment rallumer la flamme de l'amour nuptial, nous prions d'abord Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, Dieu glorieux, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu des miracles qui est comme toi. Merci pour cet amour en sacrifiant ton seul Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'était pour manifester cet amour-là. Tu nous as rachetés de ce péché-là, le péché originel. Et même aujourd'hui, de nos propres péchés, nous te rendons infiniment grand. Seigneur, manifeste-toi. Enseigne ton peuple aujourd'hui, Saint-Esprit, en amenant tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes, reçois au nom de Jésus. Reçois tout ce qui va sortir d'ici maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Quelle joie immense de savoir que pendant que je parle ici, pendant que la parole de Dieu sort, quelqu'un est de l'autre côté, en train de suivre, en train d'écouter, et tout à fait dans une disposition spirituelle tout à fait normale, qui te permet de recevoir. Eh bien, pour te dire que quand tu regardes une vidéo, n'est-ce pas, spirituelle, venant d'une église, d'un homme de Dieu, ça ne doit pas être la même chose que le football, la même chose que les films brésiliens et tout le reste, non. Sache que tu es sur le domaine du royaume, le domaine de Dieu. Et si tu es là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Et voilà pourquoi je vais te demander de faire très attention quand tu tombes sur une vidéo. L'ISJC est venu pour remettre les pendules à l'heure, pour te dire des choses que tu n'as jamais entendues, afin que tu assures, n'est-ce pas, ton salut, n'est-ce pas, la vie avec ton Dieu à la nouvelle Jérusalem. Eh bien voilà, c'est pourquoi il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut t'abonner à cette chaîne YouTube. Ensuite, il faut partager. Quelqu'un peut être touché quelque part. Quelqu'un dans la confusion, il ne sait même pas quoi faire. Il se décourage. Les gens se découragent et ils rentrent dans le monde. Voici la parole de Dieu, voici la vérité. Il suffit seulement de la mettre en pratique. Clique sur like. C'est très important. Eh bien, dernièrement, nous avons vu notre 11e secret, quand tu reflètes, n'est-ce pas, l'essentiel de la nature du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est autre chose que l'amour de ses âmes, c'est-à-dire sa passion. Nous avons vu que nous, prédicateurs, nous, serviteurs de Dieu, il suffit de donner de nous-mêmes. Donnons comme il a donné. Nous pouvons aussi donner notre vie pour nos amis, pour ses âmes, comme il a donné. Alors, ça veut dire que parfois, tu peux servir même si tu n'es pas payé. N'arrête pas de prêcher parce que les gens ne donnent pas les dîmes et les offrandes. Non. Ou bien arrête de taper dessus. Non. Prêche l'évangile comme l'apôtre Paul a dit. Je me suis passé de tout cela pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Voilà pourquoi nous devons donner de nous-mêmes. Partout où il nous envoie, nous devons aller pour manifester cet amour des âmes. Parce que c'est vraiment la dernière chose qui reste. Il faut prêcher l'évangile pour sauver les âmes du Seigneur.
Alléluia. Nous avons utilisé des écritures, pratiquement les mêmes, Ésaïe 53, 5, pour montrer cette souffrance qu'il a endurée pour nous. Apocalypse 5, verset 12 et Philippiens 3, de 10 à 11. Eh bien, la conclusion était que la communion avec ses souffrances, n'est-ce pas, lui apporte du rafraîchissement, du réconfort, n'est-ce pas, dans son âme. Et il s'attache donc à toi de plus en plus parce que tu es obéissant, parce que tu donnes comme il a donné. Il s'attache, il revient. Si tu t'es refroidi, fais déjà cela et tu verras. Alléluia. Nous passons au secret numéro 12. Le secret numéro 12 ici, c'est quoi? C'est quand tu crois à la seconde venue du Seigneur. Quand tu crois à la seconde venue du Seigneur, pouvons-nous imaginer un seul chrétien aujourd'hui qui ne croit pas au retour du Seigneur? Alors ça veut dire que tu es ici pour rien. Ça veut dire que tu es dans la maison de Dieu pour rien. Toi aussi qui es encore au dehors, crois que le Seigneur revient. C'est répété dans plusieurs livres. Le Seigneur revient bientôt. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es déjà là-dedans, ne t'amuse pas. Si tu t'es refroidi, reviens. Avec cette ferme assurance que la parole de Dieu ne manque point. Le psaume 119, le verset 160. Cette parole est fondée sur la vérité. Tout ce qui est écrit est vrai. Toutes les prophéties, n'est-ce pas, des prophètes. Imaginez 800 ans en arrière, se sont déjà accomplis. Nous sommes à presque 99% d'accomplissement de prophéties concernant la fin du monde. Je ne parle même plus concernant le Seigneur, c'est déjà passé. Tout ce qui avait été annoncé s'est accompli concernant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le reste, nous sommes à presque 99%. À l'heure où je vous parle là, les matériaux de construction sont déjà là pour reconstruire le temple. Il ne peut pas venir si le temple n'est pas reconstruit. Vous comprenez? Donc ces travaux vont démarrer bientôt à Jérusalem. La reconstruction du temple. Les choses s'apprêtent de gauche à droite. Je vous ai annoncé une chaîne de télévision chrétienne qu'il a déjà choisie d'un grand prophète pour que les chaînes de télévision du monde ne diluent pas la vérité, pour qu'ils ne cachent pas la vérité. Lorsqu'il va descendre, nous allons voir les Écritures. Je ne peux peut-être pas tout lire ici, mais nous allons voir quand le Seigneur va descendre. Il sera là-haut. Et cette chaîne a déjà 12 satellites placés dans le monde entier. 12. Ils vont nous diffuser en direct le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? En direct. C'est des choses vraies, je vous dis. Ce sera diffusé en direct. Nous pouvons aller dans les Écritures, pour, n'est-ce pas, toi qui peut-être tu doutes encore un peu, tu doutes. Allons lire dans Matthieu chapitre 24, et puis du verset 30 au verset 31. Il y a une écriture là, verset 30. Au verset 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous comprenez? Ce n'est pas un mensonge. Si tu restes tous les jours à penser à ça, à lui dire Seigneur, où es-tu? Moi je suis prêt. Est-ce que tu ne vois pas que ceci t'apprête, ceci te fait rester dans la sanctification, dans la sainteté, dans les Écritures? Tu dois maintenir cette foi. Tu te lèves, tu penses à l'enlèvement, tu te couches,
tu penses à l'enlèvement, tu t'apprêtes, parce que l'enlèvement peut intervenir pendant que tu dors. Pendant que tu dors, l'enlèvement peut intervenir. Vous comprenez? Ne vous amusez pas avec l'enlèvement peut bien intervenir pendant que tu dors. Et la Bible nous a dit, le Seigneur lui-même a dit que faites très attention. 2 seront couchés, un sera enlevé et l'autre va rester. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'un couple. Il y a des couples qui s'amusent un tout petit peu. La femme est enfoncée dans les Écritures, mais le mari va faire des choses dehors. Il pêche contre Dieu, vice-versa. Alors, si c'est cette nuit-là que le Seigneur arrive, eh bien, vous dormez, vous n'avez même pas prié, vous ne vous êtes pas repenti, peut-être une seule personne l'a fait. Eh bien, pendant que tu ronfles, monsieur, tu te réveilles, tu mets la main comme ça, là-bas. Tu mets la main là-bas, là-bas. Et qui? Où est maman? Maman est allée où? Tu cours de gauche à droite. Et parce que tu as quand même le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit te dit, il est trop tard. Il est trop tard. Tu restes donc subir la grande tribulation. Maman a été enlevée d'avec le Seigneur. Donc, il faut rester avec cette conviction, la conviction qu'il revient bientôt. Passons à une autre écriture, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons aussi trouver là-bas la parole qui confirme ces choses. 1 Thessaloniciens 4, n'est-ce pas? Le verset 14, par exemple, nous dit quoi? Nous dit ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous comprenez? Ceux qui sont morts. Alors le verset 16 dit quoi? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Ça va s'accomplir dans bientôt. Allons voir une dernière écriture dans Apocalypse. Apocalypse donc chapitre 21. Allons voir cette écriture. Chapitre 21 de 1 à 5 nous dit quoi? Puis je vous dis, puis je vis, n'est-ce pas, un nouveau ciel, n'est-ce pas, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ok. Je veux que tu crois à ces choses que tu vas entendre. Lisons le verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, voilà. Alléluia, nous avons été perturbés. Nous passons à la dernière écriture ici, donc, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 22 ici. Nous pouvons lire, ça c'est une mise en garde. Le verset 19 nous dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, le verset 20 dit, oui, je viens bientôt.
Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oui, je viens bientôt. Amen. Vous croyez que c'est un mensonge? C'est une vérité. Crois que le Seigneur revient bientôt. Crois qu'il revient bientôt, je t'en prie. Chaque jour, confesse cela. Seigneur, reviens. Je t'attends. Je suis prêt. Ceci t'amène même à être prêt. Ceci t'amène à être prêt tout le temps, à confesser tes péchés tout le temps, à te repentir tout le temps. Nous avons vu précédemment qu'il aime bien la repentance. Il aime bien la repentance. Vous comprenez? Donc, mène cette vie-là et tu verras que tu ne te sépareras jamais du Seigneur Jésus-Christ. Il sera toujours là. Et c'est toute chose que tu peux imaginer. C'est toute chose que tu peux imaginer. En conclusion, ici, on va donc dire que croire que le Seigneur revient bientôt rallume cette flamme-là. Et cela d'impact, n'est-ce pas, t'impacte d'un esprit d'enlèvement. Quand tu pries, demande à Dieu de t'impacter d'un esprit d'enlèvement. Comme ça, tu es prêt tous les jours. Tu es prêt tous les jours. Alléluia. Et cela, n'est-ce pas, fait que le Seigneur s'attache à toi de plus en plus. Nous allons arrêter là. Et alors, on se retrouve donc dimanche pour, n'est-ce pas, le 13e secret. Prends très au sérieux ces enseignements, je t'en prie. Prends au sérieux ces enseignements. Il faut souscrire, il faut t'abonner, il faut partager et aussi il faut like. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.